Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma joie est grande, bien-aimés, de vous retrouver pour partager la parole du Seigneur. Et j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix de Dieu est votre partage. Voilà, nous allons incliner nos têtes et prier avant de commencer la troisième et dernière partie de notre enseignement que nous avons commencé, vous vous rappelez, il y a quelques séances. Nous avons vu la première partie, nous avons vu la deuxième partie et nous allons voir la troisième partie, au fait, qui en réalité n'est que une sous-partie de la deuxième, mais nous nous permettons quand même de la taxer de la troisième partie et fin de notre enseignement. Prions le Seigneur. Yahweh Papa, nous te disons merci et nous te recommandons ce moment. Donne-nous l'intelligence de l'Esprit, rends-nous capables de digérer ta parole et de l'appréhender, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous assiste, ô Dieu. Que tout ce qui s'oppose à ta parole dans nos vies soit anéanti au nom de Jésus et que la liberté du Saint-Esprit soit notre partage. Nous avons prié avec foi. Amen. Voilà, notre thème, bien-aimé, que nous allons terminer finalement aujourd'hui, c'est « Qui est ton Goliath ?» Vous vous souvenez? Qui est ton Goliath? Alors, nous avons vu la première partie en son temps et où nous avons défini Goliath comme étant, voilà, comme étant l'ennemi, comme étant tout ce qui nous empêche de nous épanouir, d'aller de l'avant, de jouir de la vie. Et nous avons vu que Goliath pouvait s'exprimer dans notre vie de plusieurs manières. Ça pouvait être la maladie, ça pouvait être le chômage, les divorces, ça pouvait être la pauvreté, ça pouvait être voilà, notre passé, ça pouvait être un échec, ça pouvait être un péché, ça pouvait être aussi un personnage physique, n'est-ce pas? Et voilà. Et nous avons vu que l'objectif ou le but de Goliath, c'est de nous effrayer, c'est de nous plonger dans la peur de manière à ce que nous ne puissions plus avancer dans la vie. Et pendant la deuxième partie, nous avons vu au fait comment vaincre Goliath. Nous avons vu que Goliath n'était pas invincible, en fait, c'est-à-dire l'ennemi n'était pas invincible, quelle que soit la forme d'expression qu'il pouvait prendre dans notre vie. C'était possible avec Dieu que nous puissions les vaincre, c'était possible qu'avec Dieu, nous puissions les terrasser. Et d'ailleurs, nous avons vu que le Seigneur a promis de ne jamais nous abandonner. Et donc, dans ces cadres-là, à chaque situation, à chaque défi, le Seigneur suscite une personne que nous avons appelée homme providentiel ou l'homme de la situation, ou pouvait créer une circonstance de manière à ce que nous puissions sortir vainqueurs et que la situation change. Et notre cas d'illustration, c'est l'histoire bien sûr des enfants d'Israël, sous les règnes du roi Saül, et qui avait à affronter un Goliath qui était vraiment une personne physique. Vous vous rappelez de cette guerre d'Israël avec le Philistin à l'époque de Saül, où il devait affronter les géants Goliath qui avaient terrorisé tout le peuple, y compris le roi. Et nous avons vu que le Seigneur n'avait pas abandonné son peuple, il avait suscité un jeune homme, il avait suscité quelqu'un que personne ne pouvait croire, qui n'était même pas un guerrier, qui n'était même pas un militaire, pour sortir son peuple de cette situation. Et c'était en l'occurrence David qui était berger, qui élevait les troupeaux de son père, mais que le Seigneur avait utilisé puissamment, bien-aimé, pour terrasser Goliath, qu'il a tué et qu'il a coupé la tête devant tout le monde de manière spectaculaire. Et le peuple a pu être libéré. Et nous nous sommes arrêtés à ce niveau-là, donc c'est que c'était possible que Goliath soit vaincu. Maintenant, nous voulons voir la dernière partie que nous intitulons au fait la fin de notre enseignement. Cette partie pendant laquelle nous allons voir au fait qu'est-ce qui avait fait que le Seigneur utilise David. Ça c'est de 1. Et puis de 2, quelles sont les caractéristiques, donc c'est ça notre troisième partie, qu'est-ce que David avait de particulier? Qu'est-ce que David avait comme caractéristique? Qu'est-ce que David avait comme atout qui avait permis que le Seigneur passe par lui pour terrasser Goliath, pour terrasser cet homme, ce géant qui terrorisait
son peuple. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, bien-aimés. J'espère que vous êtes prêts pour cela, d'accord? Ceux qui écrivent, prenez donc vos stylos et vos bouts de papier ou vos carnets ou vos blocs-notes. Donc, qu'est-ce qui caractérisait David et qui l'a aidé à vaincre Goliath? Nous voulons nous inspirer de David comme modèle. Nous voulons apprendre ce que David avait comme qualité, les cultiver dans notre vie personnelle, afin que nous soyons nous aussi en mesure de vaincre notre Goliath, c'est-à-dire l'ennemi au travers de la situation qu'il a, par laquelle il se manifeste dans notre vie. Nous avons dit que le Dieu qui a marché avec David, le Dieu qui a donné la victoire à David sur Goliath, c'est le même Dieu que nous prêchons aujourd'hui, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui, c'est le même Dieu en qui nous avons cru. Donc s'il l'a fait avec David, il peut le faire aussi aujourd'hui avec nous, toutes choses restant égales par ailleurs. Nous voulons maintenant nous inspirer des atouts qu'avait David, de ce qui caractérisait David pour en arriver là. Alors, la première chose qui caractérisait David et qui avait fait qu'il puisse remporter la victoire devant Goliath, c'est-à-dire son ennemi, c'était ce que nous appelons la prise de conscience de la situation qui prévaut. La prise de conscience de la situation qui prévaut. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu commences par prendre conscience de ta situation. Que tu commences par reconnaître que tu es dans une situation qui nécessite qu'il y ait une solution. Ça, c'est le premier pas. Et c'est la première chose que David avait présente dans son esprit. David était conscient de la situation qui prévalait en ce moment-là dans sa nation. Et cette situation, c'était quoi? C'était qu'ils étaient en guerre contre le Philistin. C'est très important, bien-aimé. Donc, quand vous êtes conscient de votre situation, quand vous êtes conscient de ce que vous traversez comme situation, et vous reconnaissez qu'il y a nécessité que les choses changent, c'est déjà un point de départ pour la victoire. C'est déjà une prédisposition qui peut faire que le Seigneur passe par vous justement pour que les choses changent. Le verset 17 à 19 nous montre cette première attitude de David. Nous sommes toujours dans 1 Samuel 17, bien sûr. Nous sommes toujours dans 1 Samuel 17. Et nous allons voir rapidement. Donc nous rentrons dans 1 Samuel 17, voilà. Le verset 17 à 19. Qu'est-ce que le verset 17 à 19 nous dit? Écoutez. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères, porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Terabites, faisant la guerre aux Philistins. » Donc, David était conscient qu'en ce moment-là, sa nation avait été en guerre contre les Philistins et que tout le peuple, y compris les rois, était mobilisé pour cette guerre. Très important comme attitude, prise de conscience. Parce qu'il y a des gens qui ont un géant devant eux, qui sont en guerre contre leurs ennemis, qui ont une situation qui prévaut, mais qui n'en sont même pas conscients. Ils ne s'arrêtent même pas pour s'imaginer ce qui se passe.
Il y a des gens qui vivent du jour au jour. Ils dorment, ils se réveillent, ils mangent, ils dorment, ils font ce qu'ils peuvent faire. Ce qu'ils ne peuvent pas, ils ne font pas. Ils ne se donnent pas la peine de réfléchir. Quel est le temps que nous traversons? Quelle est la situation qui prévaut? Non, ils n'ont pas cette conscience-là. Et ça, cette attitude-là ne peut pas être favorable à la victoire. Parce qu'on ne peut pas vaincre quelque chose dont on n'a pas conscience. Vous voyez? C'est très important. Quand nous prenons les versets 20 à 21, nous voyons encore ici la prise de conscience de la situation qui prévalait à cette époque par David. Versets 20 à 21, la Bible dit, « David s'éleva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée, David et armée contre armée, nous pouvons nous arrêter là. Donc, il y avait cette prise de conscience de la situation qui prévalait, c'est-à-dire c'était la guerre. Quelle est la situation qui prévaut dans votre vie actuellement? Quelles sont les étapes que vous traversez? Quel est le géant qui s'est levé dans votre vie? Vous devez en avoir conscience. Il y a des gens qui sont sous l'esclavage de la drogue, sous l'esclavage du sexe, sous l'esclavage de l'envouement. Ils n'en sont même pas conscients. Et c'est difficile qu'une personne inconsciente puisse prétendre à la victoire. Donc, très important, bien-aimé, première chose, la prise de conscience de la situation qui prévaut. Nous devons donc être conscients que nous sommes en guerre contre l'ennemi qui est Satan. En tant qu'enfant de Dieu, cette prise de conscience doit être permanente, bien-aimés. Tant que nous serons du côté du Seigneur, l'ennemi nous livrera toujours la guerre. Jean 10, 10 nous le dit. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Donc le diable, chaque jour qui passe, il nous livre la guerre. Nous sommes en guerre, bien-aimés. Et nous devons en être conscients. Et cette prise de conscience nous prédispose déjà à la victoire. Deuxième chose qui caractérisait David et qui l'a aidé à avoir la victoire sur Goliath, c'est ce que nous appelons la recherche de l'information. La recherche de l'information. Vous prenez conscience de la situation qui prévaut. Vous prenez conscience en tant qu'enfant de Dieu que vous êtes en guerre contre l'ennemi, contre les diables. Souvenez-vous, la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc la guerre est permanente. Vous en prenez conscience. Mais ne vous arrêtez pas là. La deuxième étape, c'est rechercher de l'information. Cherchez à comprendre le tenant et les aboutissants de cette guerre. Cherchez à avoir le détail sur cette guerre qui sévit. Vous voyez? David, une fois sur terrain, avec les provisions qu'il avait amenées à ses frères à la guerre, conscient qu'ils étaient en guerre, il a cherché à en savoir plus. Il ne s'est pas tué. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, il a donné les provisions qu'il avait amenées pour ceux qui combattaient, mais il ne s'est pas contenté de savoir qu'il y avait guerre. Il s'est quand même donné la peine de chercher à avoir beaucoup plus d'informations. Cette guerre se passe comment? Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, il a cherché l'information. Bien aimé, c'est important de poser des questions. Cherchez à savoir plus sur la guerre que vous menez contre l'ennemi. Cherchez à savoir quelles sont ses stratégies. Cherchez à savoir comment il agit. Cherchez à savoir comment arriver à dénicher la ruse de l'ennemi, des Goliaths qui se tiennent devant vous. C'est très important. Et cela vous prédispose déjà à la victoire, bien-aimés. Et cette information, nous devons la chercher, comme David l'a fait. Quand nous prenons les versets 26, 27 jusqu'à 30, par exemple, nous sommes toujours dans 1 Samuel 17. Alors, nous lisons à partir du 26e verset. La Bible dit ceci, à partir du 26e verset, voilà. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant?
Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera celui qui les tuera, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, David a posé des questions. Une fois sur le terrain, il avait conscience qu'il y avait guerre, mais il a cherché à savoir plus. C'est important, bien-aimés. De même pour nous, nous devons en savoir plus sur la guerre que nous menons contre les diables. Nous devons en savoir plus sur l'ennemi, le diable. C'est Goliath qui se tient devant nous, devant nos familles, devant nos projets, devant nos foyers. Ces géants Goliath qui cherchent à nous détruire, à nous détourner des voies de Dieu, à nous plonger dans la peur, dans le malheur. Nous devons chercher de l'information sur lui. Et nous avons de l'information sur notre ennemi, sur notre Goliath, notre géant commun pour nous, enfants de Dieu. C'est dans la prière. Dans la prière. Dans les enseignements. En participant dans des prédications, dans des enseignements, comme maintenant, nous pouvons apprendre comment l'ennemi agit. Mais dans la prière surtout, pour avoir la révélation en ce qui concerne notre géant particulier, notre Goliath personnel. Souvenez-vous, nous avons dit à l'introduction de cet enseignement que notre Goliath peut prendre plusieurs formes. Pour les uns, ça peut être la maladie. Pour les autres, ça peut être la pauvreté, les divorces, le chômage, l'instabilité, l'addiction. Mais nous devons avoir de l'information, la révélation sur notre Goliath, afin que nous puissions bien le terrasser. Jérémie 33 nous le dit. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas, mais que tu dois connaître sur ton Goliath pour le terrasser. Tu dois connaître certaines choses sur ta maladie. Tu dois connaître certaines choses. Qu'est-ce qui fait que toi, tu divorces toujours? Tu ne restes jamais stable dans un mariage. Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'as pas un travail permanent? Qu'est-ce qui fait que toi, tu échoues toujours? Tu dois chercher à savoir, bien-aimé. Et il y a quelqu'un qui te dit, invoque-moi. Je vais te le révéler. C'est important, bien-aimé. Et David a fait toutes ces choses. Vous voyez? C'est très important. Posons des questions. Cherchons l'information auprès des hommes de Dieu. Mais beaucoup plus auprès de Dieu dans la prière. C'est très important. On cherchera à nous décourager. On cherchera à nous... On nous traitera d'orgueilleux. On nous traitera de m'as-tu vu. Oui, vous voulez tout savoir. Vous voulez tout... Oui, je veux tout savoir pour être en mesure de bien affronter mon Goliath. Alléluia. La troisième caractéristique, bien-aimée, qui avait fait que David puisse avoir la victoire sur Goliath, c'était quoi? C'était les souvenirs des victoires antérieures avec Dieu. Ah! Les souvenirs des exploits passés. Des exploits accomplis dans le passé avec Dieu. Des victoires remportées avec Dieu dans le passé. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Dieu n'a pas changé. À chaque fois qu'un Goliath se lève dans votre vie, souvenez-vous de celui qui s'était levé dans le passé et de quelle manière le Seigneur vous a aidé à le vaincre. Et parce que Dieu n'a pas changé, cela va vous encourager dans la foi pour persévérer et combattre avec certitude de la victoire le nouveau géant qui se présente. C'est ce que David a fait aussi. David ne s'est pas laissé décourager ni par ce frère, ni par Saül le roi qui voulait lui rappeler qu'il n'était qu'un enfant, sans expérience et prétentieux, et que Goliath était plus expérimenté que lui. Les hommes chercheront à vous décourager. Les hommes, chercheront à vous faire voir que votre problème est plus grand. Votre médecin traitant vous regardera dans les yeux, vous dira clairement, en vous regardant dans les yeux, que votre maladie ne peut pas être guérie. Il y a même des médecins qui vous donnent le nombre de jours qu'il vous reste à vivre. Allez vous préparer parce qu'il ne vous reste que 2 mois. Mais souvenez-vous, ne fût-ce que d'une chose que le Seigneur a faite dans votre vie.
Si pas dans votre vie directement, dans votre famille. Si pas dans votre famille, dans votre église. Un témoignage que vous avez entendu de quelque chose que le Seigneur a fait, que cela soit comme un stimulant pour vous, afin de tenir bon et de résister au découragement. Le frère de David a voulu le décourager. Eliab, son frère aîné, le regarde et dit, je connais ton orgueil, tu es un petit prétentieux, toi. Qu'est-ce que tu es venu faire dans le champ des batailles? Mais il ne savait pas que la victoire, c'est lui qui allait terrasser Goliath. C'était justement son petit frère qu'il était en train de minimiser. Ne laissez pas les gens vous décourager. Quand vous êtes convaincu de quelque chose, bien-aimé, quand vous savez qui vous êtes dans le Seigneur, défendez votre position. Déclarez toutes vos victoires que vous avez faites avec le Seigneur. David l'a fait. Voyons cela rapidement lisons le verset 32 au verset 33. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé, de savoir qui on est dans le Seigneur et de quoi on est capable avec ces dieux-là. Regardez, 32-33. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera de même du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Regardez la conviction que David avait. Il s'est rappelé que dans la brousse seul, derrière les troupeaux de son père Isaïe, quand un ours venait attaquer les troupeaux, David dit, avec la force de Dieu, je me levais, j'affrontais l'ours et je l'ai tué. Il était confiant en ces dieux-là. Il disait, si ces dieux-là m'ont donné la victoire sur l'ours et les lions en cachette, aujourd'hui, ce même Dieu va me donner la victoire sur cet incirconcis, sur ces Goliaths, en présence de tout le monde. Les souvenirs des victoires passées peuvent nous fortifier dans les combats présents et soutenir notre foi. Bien-aimés, souvenez-vous, vous êtes malade, c'est vrai. Votre mariage est en péril, c'est vrai. Votre situation financière n'est pas florissante, c'est vrai. Rien ne marche, c'est vrai. Goliath est là, c'est vrai. Mais souvenez-vous, ne fût-ce que d'une fois où vous avez vu la main de Dieu dans votre vie. Et soyez sûr que ce Dieu-là n'a pas changé. Il peut encore vous donner la victoire aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est capable de vous donner la victoire encore aujourd'hui. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. Prenons le verset 34 au verset 37. Nous allons encore voir comment David est en train de se souvenir des exploits passés avec son Dieu pour se fortifier dans les combats présents devant Goliath. Verset 34. Verset 34 à 37. Nous allons lire. 34 à 37. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, alléluia. David dit à Saül, ah, nous avons déjà lu ça, c'est vrai. 34 à 37. Oui, nous allons lire plutôt de 36 à 37. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main du Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il fallait que David
brandisse ses exploits passés pour que le roi puisse se dire, cet enfant est déterminé, il sait qui il est, il sait en qui il a cru, alors je le laisse partir. Ne vous laissez pas décourager, bien-aimés. Souvenez-vous, ne fût-ce que d'une seule fois où le Seigneur est intervenu dans votre vie, il n'a pas changé. Ce n'est pas maintenant qu'il va vous lâcher. Il va vous aider. Et votre Goliath sera terrassé au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose qui a fait que David soit capable de vaincre Goliath, c'est quoi? C'est la direction divine en ce qui concerne la procédure à suivre. Bien-aimé, pour vaincre votre Goliath, pour vaincre votre ennemi, ce géant qui est devant vous, peu importe la forme d'expression qu'il a prise, qu'il s'appelle maladie, qu'il s'appelle chômage, qu'il s'appelle instabilité, qu'il s'appelle addiction, quelle que soit la forme d'expression qu'il a prise, pour le vaincre, bien-aimé, vous avez besoin de chercher la direction divine en ce qui concerne la procédure. Vous devez écouter Dieu vous dire comment procéder pour arriver à la victoire. Les hommes vont vous proposer des choses. Ce n'est pas mal d'écouter les hommes. Ce n'est pas mal de recevoir des conseils des hommes, des suggestions des hommes par rapport à votre problème. Mais vous devez beaucoup plus chercher et écouter Dieu parce que c'est lui qui connaît ce qui est efficace et qui ne va pas échouer. Alléluia. C'est très important. David a suivi son cœur et a rejeté l'armure de Saül. Il s'est contenté des pierres et de sa fronde. Ce qui paraissait une folie pour les autres. Saül a proposé à David. Quand David l'a convaincu, il a vu que par rapport à ses exploits passés, cet enfant est convaincu. D'accord, on va lui donner une chance. Mais David lui a fait une proposition. Porte mon armure, porte mes armes et va combattre ces géants. Mais David n'a pas écouté Saül. Il n'a pas non plus refusé, bien-aimé. Il faut écouter les conseils, mais écouter aussi ce que Dieu pense. David dit à Saül, je ne saurais pas porter cette armure qui est à toi, elle ne me va pas. Je n'arrive même pas à marcher avec. Il s'est laissé guider par le Saint-Esprit, il a reçu la révélation de Dieu et il s'est dit, moi je vais y aller, pas avec une lance, pas avec un bouclier, je vais y aller avec des pierres et une fronde. N'est-ce pas une folie, bien-aimé? Quand Dieu veut agir, il peut passer par une folie. Regardez le grand géant Goliath et David dit, moi je vais y aller avec des pierres et une fronde. C'est une folie pour les hommes. Mais c'était la direction divine pour lui. C'était la conviction qu'il avait dans son cœur. Et il l'a mise en pratique. Il ne s'est pas gêné. Ne vous gênez pas de faire exactement ce que Dieu vous met à cœur. Même quand les hommes se moqueront, même quand les gens vous traiteront de fous, si vous en avez la conviction que c'est ça la directive que Dieu vous a donnée, bien aimé, faites-le. Combien de gens n'ont-ils pas échoué dans la vie parce qu'ils n'ont pas écouté la voix intérieure de Dieu, mais ils ont suivi ce que les hommes leur ont proposé et aujourd'hui regrettent. Combien de mariages ne sont pas aujourd'hui en péril parce que au fait ce n'était pas basé sur une conviction, mais c'était parce qu'on vous a fait une proposition. Vous avez grandi, vous avez un bon travail, vous vous êtes installé, maintenant mariez-vous et voilà une femme et vous vous prenez, vous mariez. Et aujourd'hui, vous le regrettez. Ne faites pas nécessairement ce que les autres vous proposent. Écoutez Dieu et suivez en priorité ce que Dieu vous donne comme directive. C'est ce que David a fait. Il a rejeté l'armure de Saül, il a pris ses 5 pierres et sa fronde. Et nous avons tous vu, bien-aimés, que c'est avec ces 5 pierres et cette fronde qu'il a terrassé les grands géants Goliath. Oh, alléluia. Vous pouvez voir ça dans le verset, vous pouvez lire les versets 38 et 39 et les versets 40 et 44. Vous verrez comment il a refusé l'armure de Saül et il a pris les 5 pierres. Cinquième chose, nous allons terminer,
Cinquième chose qui a fait que David soit en mesure de vaincre Goliath, c'était quoi? C'était la foi en Dieu. Alléluia. La foi en Dieu exprimée par des déclarations de victoire. La foi en Dieu, mais pas une foi tacite, pas une foi silencieuse, exprimée par des déclarations. Bien-aimé, la Bible dit dans Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage de leur bouche, de leur parole. David avait la foi en Dieu. Et cette foi était tellement ferme, tellement ancrée en lui, que cela lui a poussé à faire des déclarations. Il a déclaré la victoire devant Goliath. Il a même décrit la manière dont il allait tuer Goliath sans avoir vu comment cela allait se passer. Bien aimé, ça c'est une folie. Alléluia. David avait foi en Dieu. Et cela l'a amené à faire des déclarations de victoire en face de l'ennemi, sans peur ni gêne. Ne vous gênez pas, bien-aimés, de déclarer la victoire en Jésus-Christ devant votre géant. Les médecins ont dit que vous n'allez pas être guéri, vous n'allez pas vous en sortir. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit? La Bible vous dit par ces meurtrissures vous êtes guéris. Déclarez-le et ayez le courage de les déclarer. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui ont même honte. Ils se gênent de déclarer la parole de Dieu. Mais ils sont prêts à se fondre devant les déclarations humaines. La science peut vous condamner. Les hommes peuvent vous condamner. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi vous ne déclarez pas ce dont vous êtes convaincus grâce à la parole de Dieu? La foi doit s'exprimer, bien-aimés. Écoutez, lisons les versets 45 à 47. Oh, alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Et il honore la foi. Versets 45 à 47. Écoutez ce que David dit. 45 à 47. Nous sommes toujours dans 1 Samuel 17, n'oubliez pas. David dit aux Philistins, écoutez, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, alléluia, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Bien-aimés, je vous pose une question. Qu'est-ce qui a amené David à faire cette déclaration? La foi. Bien-aimé, la foi ne doit pas rester silencieuse, la foi doit parler. La foi doit s'exprimer par des actes, par des déclarations. David n'avait pas encore vu comment la pierre allait s'enfoncer dans le front de Goliath. Il n'avait pas encore vu comment Goliath allait s'écrouler de face. Mais écoutez, il a prédit, et exactement ce qu'il a prédit par la foi, c'est ce qui s'est accompli. Bien aimé, la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. David a confessé, il dit à Goliath, il ne l'avait même pas affronté, il dit à Goliath, aujourd'hui, toi tu viens contre moi avec des lances et des javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, je te tuerai, je te couperai la tête. Il n'avait pas encore fait ces choses, mais il en avait la conviction. Alléluia.
Bien-aimé, vous n'avez pas encore vu votre guérison. Vous n'avez pas encore vu comment votre vie change. Vous n'avez pas encore vu votre délivrance. Mais la foi doit vous amener à déclarer ces choses. Oui, la Bible dit dans Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais pas seulement ça, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous n'avez pas encore vu comment votre Goliath est terrassé. Vous n'avez pas encore vu comment vous allez le vaincre. Vous n'avez pas encore vu comment votre mariage peut être restauré. Vous n'avez pas encore vu comment vous allez trouver une solution financière bonne qui va vous permettre de payer vos factures. Mais la foi doit vous pousser, bien-aimés, à déclarer que ces choses sont là. Et plus vous les déclarez, il y a un mystère qui se passe, bien-aimés. Je vais vous expliquer une chose. Quand nous faisons des déclarations positives par la foi, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le monde spirituel écoute. Le monde spirituel entre en action. Alléluia. Et amène à l'existence ce qui était caché à se manifester afin que la gloire de Dieu se manifeste. C'est ce que David a compris. C'est ce que David a fait. Déclarez votre guérison avant l'avoir vue. Déclarez votre délivrance. Déclarez, bien-aimé, que vous êtes vainqueur. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Commencez par déclarer. Voilà ce qui a fait la force de David. La foi en Dieu exprimée par des déclarations. Faites des déclarations positives sur vos enfants. Faites des déclarations positives sur votre travail, sur votre carrière. Faites des déclarations positives. Ne soyez pas négatifs, bien-aimés. Ne voyez pas toujours l'échec. Ne déclarez pas votre échec, mais déclarez votre victoire. Même si on vous traite de fou, c'est la foi, bien-aimés. La Bible dit, Dieu est le consommateur de notre foi. Alléluia. Quand il consomme la foi, il donne l'exaucement. Oh, c'est merveilleux. La foi. Dire que je suis guéri alors que tout le monde me voit malade, c'est une folie. Oui, Dieu veut vous amener à cette folie. Mais sachez une chose, il s'élèvera, il accomplira vos déclarations pour que ceux qui vous ont entendu le faire sachent que vous n'avez pas été victime de la folie, mais que vous lui avez fait confiance. C'est ça la foi. Sixième et dernière chose qui a fait que David ait la victoire sur ses ennemis, c'est l'action. On va terminer par là. L'action. Alléluia. David n'était pas seulement conscient de la situation, il n'avait pas seulement cherché l'information, il n'avait pas seulement des souvenirs des anciens exploits avec le Seigneur. Il n'avait pas seulement cherché la direction divine. Il n'avait pas seulement fait des déclarations au nom de sa foi, mais il s'est levé. Il s'est levé pour poser des actes. Il s'est levé pour entrer en action. Bien-aimé, la victoire, les Goliath de votre vie sera terrassée quand vous allez vous lever, courir vers lui pour l'affronter. Mais tant que vous allez rester sur place, tant que vous allez paniquer, tant que vous allez trembler, bien-aimé, votre Goliath deviendra de plus en plus fort. Décidez-vous de vous lever, de poser des actes. La Bible dit David a couru devant Goliath. Il n'a pas laissé Goliath venir vers lui. Il s'est levé, il a couru vers lui avec une pierre et une fronde. Il court vers quelqu'un qui a un grand bouclier et une lance qui pèse 10 000 fois que lui. Alléluia! Quelle foi! David n'a pas attendu que les Philistins l'atteignent le premier, mais il s'est lancé sur le champ de bataille par la démonstration de sa foi. Versets 48 à 54, nous allons lire, on va terminer par là. Nous sommes toujours dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, nous lisons les versets 45 au verset 47. Oh, c'est merveilleux. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 48, 54. La Bible dit ceci. 48 à 54. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. 48, 54. Écoutez.
Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille, à la rencontre du Philistin. Il a couru, c'est ça l'action. Il n'a pas attendu que l'ennemi vienne, il s'est levé, il a couru, parce qu'il avait la conviction, il avait la direction du vide, il avait réuni tous les éléments, il ne doutait plus de rien, et il s'est levé. Alléluia. C'est tout ce qui vous reste, bien-aimés. Vous levez. David courut sur les champs de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut le plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie. L'action. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Bien-aimé, je m'arrête un peu là. Posons-nous la question, regardons-nous en face, posons-nous la question. Est-ce qu'une pierre et une fronde peuvent normalement, toutes choses restant égales par ailleurs, terrasser un géant de la carrure de Goliath tel qu'on nous les décrit dans la Bible? Non. Non. Non, bien-aimé. Non. Il y avait un mystère derrière cette pierre. Bien-aimé, quand on s'élève par la foi pour poser des actes, peu importe ce qu'on a en main, le Seigneur peut le changer en une arme fatale pour l'ennemi, contre l'ennemi. Une pierre, dans sa fronde, fait tomber le géant Goliath, le guerrier expérimenté, l'homme qui a semé la terreur pendant plusieurs jours à toute une nation. Non. Cette pierre cachée une vérité. Bien-aimé, c'est ce qu'il vous reste à faire. Levez-vous. La foi, vous l'avez déjà. Mais levez-vous. C'est ce qui vous reste peut-être. Levez-vous, posez des actes. Quittez votre lit de malade. Commencez à marcher. Commencez à reprendre les activités normalement. C'est ça la démonstration de la foi. Aussi longtemps que vous resterez dans votre lit, vous ne verrez pas la guérison. Levez-vous, commencez à répondre aux offres de travail, aux offres d'emploi. Aussi longtemps que vous ne ferez pas une action, vous ne verrez rien. Levez-vous, cherchez la réconciliation. Trouvez des voies et moyens pour vous réconcilier entre conjoints. C'est ainsi que vous éviterez le divorce qui est en cours. Levez-vous, mais vous restez dans votre coin. Les enfants de Dieu aiment leur zone de confort. Ils n'aiment pas quitter les zones de confort. Ils restent assis confortablement et ils disent le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Bien-aimés, il y a des choses que Dieu ne fera jamais si vous ne vous levez pas. Vous devez vous lever, poser des actes et voir la main de Dieu vous accompagner. Alléluia. Oh, c'est merveilleux cette histoire. J'aime cette histoire de David et de Goliath. Nous allons nous arrêter là. Voilà, bien aimé, les 6 caractéristiques ou les 6 secrets qu'avait David, qui caractérisaient sa vie et qui ont fait qu'il soit vainqueur de Goliath. Imitez David, c'est tout ce que je peux vous dire. Imitez David. Faites comme David. Suivez le schéma. Et Goliath sera terrassé. Et vous témoignerez de la gloire de Dieu. Et le monde saura que vous avez un Dieu. David a dit aujourd'hui, le monde saura, alléluia, qu'il y a un Dieu en Israël. Quelle foi. Nous allons nous incliner en prière. Nous venons de terminer là notre enseignement bien-aimé. Qui est ton Goliath? Et nous avons vu que Goliath, quel que soit ce qu'il puisse être, il peut être vaincu. Et pour qu'il soit vaincu, nous avons vu quelques valeurs, quelques vertus, quelques caractéristiques que nous devons avoir. Si Dieu a donné la victoire à David, bien-aimé, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
il peut aussi vous donner la victoire. Je veux que nous puissions prendre un temps dans la prière. Là où vous êtes, bien-aimés, vous connaissez votre Goliath. Vous connaissez votre géant. Vous savez exactement qu'est-ce qui vous empêche de jouir de la vie. Qu'est-ce qui vous bloque. Vous savez exactement qu'est-ce qui vous vole votre paix, votre joie. Qu'est-ce qui vous enlève les goûts de la vie. Je veux juste que vous puissiez, là où vous êtes, pendant que je vais élever la voix pour tout le monde, que vous puissiez dire Amen à cette prière et que vous puissiez dire à votre géant, à votre Goliath, aujourd'hui, comme David a dit aux Philistins, aujourd'hui Dieu me livre entre tes mains, aujourd'hui ton règne est fini. Dis à ton géant, dis à ta maladie, dis à ton problème, aujourd'hui ton emprise sur moi est finie. Et il te sera fait selon ta foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut incliner sa tête et prier avec moi? Oh, alléluia, Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, le Dieu de David, le Dieu d'Israël. Tu es mon Dieu aujourd'hui. Tu es le Dieu de mon frère et de ma sœur. Tu es le Dieu de tous ceux-là qui ont, ô Père éternel, compris ces choses, Yahweh. Oui, Goliath est là. Il sème la terreur et la peur. Mais nous savons une chose, c'est que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ de Nazareth qui a vaincu à la croix. Seigneur, je donne à tout Goliath, Père éternel, dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur qui m'entend maintenant. Peu importe la forme d'expression qu'il a prise dans sa vie, qu'il s'appelle maladie, qu'il s'appelle addiction, péché, échec, qu'il s'appelle instabilité, qu'il s'appelle pauvreté, qu'il s'appelle, quel que soit le nom, Seigneur, je lui donne l'ordre. Je lui donne l'ordre de quitter au nom de Jésus-Christ. Et je déclare par la foi, aujourd'hui, le règne de Goliath est fini. Goliath est terrassé. Sa tête est coupée. Il est par terre. Nous marchons sur lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Exauce la prière de tout celui qui élève sa voix maintenant, ô Dieu, vers toi. Et glorifie ton nom. Que le Saint-Esprit continue cette œuvre dans les cœurs et dans la vie de tout un chacun. Nous te le demandons avec foi au nom de Jésus-Christ. Merci, Père de gloire. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous recommande vraiment de continuer à prier dans ce sens pendant tous ces jours, jusqu'à ce que vous ayez la conviction intérieure que vraiment votre Goliath est tombé et que le Seigneur vous a délivré. Et n'hésitez pas à témoigner de sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis